Pasteur Marcelo Tonasi aurait sacrifié sa troisième enfant, sa troisième fille. Parce que cette maman a parlé de la part du Seigneur. Parce que Dieu qui lui a transporté sous le toit du pasteur Marcelo n'a pas eu ce pouvoir de faire dominer cette soi-disant prophétesse sur pasteur Marcelo. Mais il lui a quand même démontré les raisons pour lesquelles pasteur Marcelo s'est séparé 5 fois de suite avec maman Blanche. Et le Seigneur me disait, Francine, attendez, je vais te faire montrer quelque chose et puis je vais t'envoyer chez Marcelo Tonasi. Et le Seigneur me montrait une fille qui était allongée quelque part. C'était comme un lit là où elle était allongée. Et je voyais comment on lui faisait porter un collier. Un collier qui est traditionnel, qui est comme un collier qui a des talismans, quoi. Et quand j'étais là, je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur commençait à m'expliquer comment l'enfant de Marcelo était sacrifié, était dédié par de dieux étranges que Marcelo, c'est qu'il fait. Parce qu'il ne sert plus Dieu. Et quand le Seigneur commençait à m'expliquer tout ça, à me montrer ça, et je demandais au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas aider cette fille à revenir encore sur terre, à retrouver encore sa vie. Et le Seigneur me disait que la fille elle ne part vraiment, mais la fille est spirituellement. Mais physiquement, je te montre qu'elle est, mais elle ne pas monte. Et c'est quand le Seigneur commence à m'éclairer maintenant, il m'a dit que, tu vois là-bas, ils sont en train de pleurer pour la fille. C'était ça. Ça, spirituel. Et là, je disais, Seigneur, je vais aller prier pour cet enfant pour qu'il puisse encore retrouver sa vie. Et le Seigneur me disait, attendez, je vais te dire ce que tu vas faire. Et le Seigneur me disait, tu sais pourquoi elle est morte? Je dis, pourquoi, Seigneur? C'est à cause de ce que son père et sa mère faisaient. Et là, je dis, Seigneur, donc cette fille, elle est sacrifiée aussi. Le Seigneur me dit qu'elle est spirituellement. Et le Seigneur me dit, tu peux aller vers elle. Et ce que tu vas demander, tu demandes qu'on enlève le collier que la fille, elle était en train de porter. Vous voyez le collier là comme, je ne sais pas, on appelle ça des colliers de coquilles. Beaucoup de marabouts, de féticheurs, des gens qui font des histoires là, de magie, des histoires là de gris-gris, tout ça. Donc le féticheur aime utiliser ces coquilles là, des petits colliers là-bas qu'on fabrique. C'est traditionnel vraiment. Et je pense que ça y est, si la photo là où la fille elle était à l'entrée. Et alors que ces derniers avaient même énuméré les raisons. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari, Bosangana Boye Belegi, Torondi Marabino, Nkolo Borotika vie à Kitamata, Nkolo Borotika vie à son porteur, vie à Diabo. Si Lelo, Moutou Morona a coquille 5 ans instabilité, 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à bar, à côté à boîte, babouaka kaepete, alinga kapete, amona na kapete. L'homme visible est Elon Musk. Motema ya sombre kazali maman de nini.
mokonzi ya basi nyonso ya Johannesburg, Madame Jinga Elon Musk. Baimage oyo tolakisi bino eza office ndako te biro ya Elon Musk. Todo renouveler Kingakati bakala te bomona place Elon Musk alalaka biloko asike koti biloko ya moto bokozwa Kingakati à long et à large. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Moutaleki Azate. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Non, ça c'est de la méchanceté gratuite. Je pense que Pasteur Marcelo Tounassi doit interagir parce que la dame affirme que Pasteur Marcelo est dans le mysticisme. Sa femme également y était. Et puisque Maman Blanche n'est plus, le pouvoir a été légué à sa fille. Et la fille de Pasteur Marcelo mourra dans sa jeunesse, elle mourra anticipativement comme sa maman. Et les colliers qu'on lui avait fait porter lors du décès de sa maman, c'était un collier travaillé dans le monde des ténèbres. Même le foulard là qu'elle détenait de sa maman était un foulard qui détenait ou contenait le pouvoir maléfique. Waouh! Elle dit cette prophétie sans pour autant peser les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. De quel regard les amis de cet enfant la regarderont dorénavant? Là, elles s'en foutent. Et aux esprits faibles, cette prophétie prendra tellement place que cet enfant sera mal vu. En tout cas, Pasteur Marcelo trouve c'est trop. Moi, je pense que cette fois-ci, vous devez réagir. Et je pense que Pasteur Marcelo a des extensions dans d'autres pays d'Afrique. S'il n'a pas de temps ou il ne sait rien faire, que ceux qui dirigent ces églises fassent quelque chose. On ne peut quand même pas ternir l'image d'une personne depuis qu'on a commencé. Et tout ceci, c'est depuis le départ de Maman Blanche. Non, je trouve cette dame méchante et qu'elle n'est qu'à la recherche de vues et des likes. Rassure-toi d'avoir les épaules pour pouvoir transporter ton fardeau que tu es en train de chercher. Car qui cherche trouve et qui trouve supporte. En tout cas, tu vas poser la question au pasteur Moguicho. Tu veux nous faire avaler qu'il est fou, qu'il a été déclaré fou et qu'il prend même les médicaments contre la folie. Tu vas poser la question au pasteur Denilis. Puis là, vraiment, au fin, ça en zambie. Clin d'œil spécial à Blessing Mwanda fille à papa. Veut dire nion sur papa aïe, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mwanda autrement du Porsche, Cayenne New Model, chanteur Android monstre blanc. Élisée Madiab de mon cœur, Moutaleke Azatea, Miros Bintouna London, grande sœur propre. Moutema Willy Chimbalanga. Abraham Toko Yamado Toko Nabelana à l'Ost. Jean-Pierre Kibesi de Panama.
Il y a maman Marie-Jeanne Kibesi, Lorana à Paris. Papa na Clévès Kibesi. Anjoine Bouika, son grande soeur propre femme à la Bentley. Sandra Kadali, maman Denise. Motem Eric Jeng, Elon Musk. Papa le millionnaire Snoop Dogg, Snoop Marmoud. Claudine AC Milan à London. Blaisette Moubien à Switzerland. Miflore le Fouman à Italie. La Dauphine. 50 la Congolie. Hein? Jordan Mombabeton, le cœur de sa femme. Ingénieur Stani au-dessus de Yassivi, mon moi c'est à peine, mais. Ban à Londres. Ba femme a franchi. Ba bengsi dans la convention. Oyo et se tenir na Londres. En tout cas, Bozan raté. Et banda du 22 au 25 novembre. Hâtez-vous pour aller glorifier ce Dieu qui vous a gardé tout au long de 2024 et qui va vous faire voir également 2025. Bijou la Congolaise à Elisusu, na maematali mwasi pe mobali. Bo pikiliki bwa bokundu bwa nzoto boyo, pe maematali bo kati ya mwasi. Atika Zwa zemi na lumba, ozana ba kiste, ba mionga, fibon, ba trop bouché, ma kile kimero zonga. Bilo na biso zan naturel, eko sunga yo okozwa zemi ekolongola nyonso oyo na kati ya limunezo empêche zwa zemi. Ba papa mususu bana pa mama buta, ba mai na bango za ya kobeba, matake kufa, biloko ya ba papa ezali botisi po zemi kotamba moko. Oyo eza po na ba mama, oyo eza po na ba papa. Tosuki pe wana te, tozala biloko ya bopikiliki po na ba papa. awa ezorate te bamama bazobota baregle ezongi bapapa batelemi mabumu esili nzoto ya bomwasi ebongi. Mama bongisa Jessica na yo okozonga moseka oyo eza nzeta moseka ekangi Jessica komisa ngo kitoko kauche eza 100% naturel bakisi ya kokolisa nsima pe mama olingi nsima ekola yaka olingi basima eya minene babassin eya minene oyo eza ya basima topesa oyo suppositoire na ya komela na crème tozoteka pe en gros olingi osomba pour revendre yaka bagrossiste boya bongisa loposo ozolongola batache babouton batampo loposo ebeba ekobonga biloko na biso eza naturel hydroquinone te 100% naturel benga biso na plus 1 207 518 06 32 Pelisusu na plus 243 844 099 215 Kutabiso na Instagram toza na TikTok toza Pelisusu na Facebook na Bijou la Congolaise loboko nzambe ezopunya ezopona teo car le pagne circule encore. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa po na parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous emmène dans ces dossiers qui me rend triste, un dossier écœurant. Je me suis posé 1001 questions sans pour autant comprendre le pourquoi de cette sortie médiatique. À un moment donné, nous devons réfléchir intelligiblement parce que réfléchir suffisamment,
ça ne suffit pas dans d'autres situations. Il faut vraiment de l'intelligence et de la sagesse. C'est-à-dire que nous réfléchissons et intelligiblement et sagement. Cette dame, c'est une Africaine, bien évidemment, a fait sa sortie médiatique pour venir indexer la troisième fille, enfin, la troisième enfant du pasteur Marcelo Tounassi. La deuxième fille des pasteurs Marcelo, parce qu'il a 2 filles et 2 garçons. Je la trouve trop méchante. Pourquoi? Parce qu'elle indexe une mineure. Je ne sais pas ce qu'elle veut graver dans la mémoire de cette dernière déjà. Elle nous laisse croire que Dieu lui a apparu dans une vision ou dans un songe et Dieu lui a transporté dans la maison du pasteur Marcelo et arrivé là, elle trouve des gens en train de pleurer. C'était comme un deuil, mais tout le monde était habillé en noir. Et elle a posé une question de savoir, on lui répond que ce deuil que tu vois, ça se déroule spirituellement parce que pasteur Marcelo et sa femme auraient sacrifié, initié, intronisé leur fille dans le mysticisme. Raison pour laquelle elle est allée trop loin. Elle a donné des détails que je mérite d'abord que vous puissiez suivre parce que je pense que c'est une enfant qui n'a pas demandé de naître dans cette famille d'abord. Je disais que l'enfant était sous le choc, sous l'émotion, tellement qu'elle n'en revenait pas. Elle a pris le foulard de sa maman. C'est avec ce foulard qu'elle a passé ces moments douloureux. On a tous vécu ce moment et tout le monde était en larmes, était en pleurs. Déjà, un enfant ou une enfant, ça reste un enfant. On ne peut quand même pas venir régler un parent par l'entremise de son enfant. Cette dame, franchement, je ne sais même pas ce qui vous traverse l'esprit. Elle nous dit que Dieu lui a transporté dans la maison de Marcelo, du pasteur Marcelo. Mais si réellement que c'est Dieu qui t'avait transporté là-bas, comment c'est Dieu qui t'a transporté dans la maison du pasteur Marcelo, mais n'a pas ce pouvoir de te faire vaincre? Ton Dieu là qui t'a transporté n'a pas la capacité de faire que tu domines sur pasteur Marcelo. Comment est-ce que pasteur Marcelo pouvait te chasser de chez lui, pouvait te déguerpir de chez lui et pouvait repousser ta prière? Et tout ça dans les songes. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Je rends grâce à Dieu pour tout. Mes bien-aimés, je suis là parce qu'il y a des enfants de Dieu. Si vous faites 2 semaines où vous ne voyez pas que la sœur publie des vidéos, vous pensez qu'il y a quelque chose. Non. Nous sommes là en intimité avec le Seigneur et on a d'autres choses à faire. Il y a des enfants de Dieu qu'on doit encadrer, qu'on doit leur informer des choses, conseiller, tout ça. Donc, on est là pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, priez pour la sœur Francine. Moi, je suis combattu à cause de ce que je suis en train de faire. Mais le Seigneur, il est là avec moi. Il me protégera toujours. Parce que je suis caché dans le sang de l'agneau.
Dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous ce que le Seigneur m'avait révélé par rapport à la fille de Marcelo Tonassi. C'était dans un rêve que le Seigneur m'a fait montrer ça. Et dans ces rêves-là, je me suis vu, le Seigneur m'a transporté chez Marcelo. Je n'ai pas été arrivé dans la clôture de Marcelo, mais j'étais resté comme si j'étais sur une colline. J'étais là et le Seigneur me parlait maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Marcelo. Là, j'étais là avec le Seigneur, mais j'étais à mesure de regarder ce qui se passe dans la clôture de Marcelo. Et j'ai vu la porte était ouverte. Et quand la porte était ouverte, mes bien-aimés, je vis les gens entrer là-bas chez Marcelo, mais ils étaient tous en noir, habillés en noir. Et tout le monde pleurait. Et quand je voyais ça, je me demandais, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi les gens pleurent là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur m'avait dit que là, il y a deuil. Et quand le Seigneur me parlait comme ça, le Seigneur me disait que celui qui est mort, c'est l'enfant de Marcelo Tonassi. Et moi, j'ai dit au Seigneur, mais il n'y a pas longtemps, sa femme vient de décéder. Et le Seigneur me disait, Francine, attendez, je vais te faire montrer quelque chose et puis je vais t'envoyer chez Marcelo Tonassi. Et le Seigneur me montrait une fille qui était allongée quelque part. C'était comme un lit là où elle était allongée. Et je voyais comment on lui faisait porter un collier. Un collier qui est traditionnel, qui est comme un collier qui a des talismans, quoi. Et quand j'étais là, je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur commençait à m'expliquer comment l'enfant de Marcelo était sacrifié, était dédié par de dieux étranges que Marcelo, c'est qu'il fait. Parce qu'il ne sert plus Dieu. Et quand le Seigneur commençait à m'expliquer tout ça, à me montrer ça, et je demandais au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas aider cette fille à revenir encore sur terre, à retrouver encore sa vie. Et le Seigneur me disait que la fille elle ne part vraiment, mais la fille est spirituellement. Mais physiquement, je te montre qu'elle est, mais elle ne pas monte. Et c'est quand le Seigneur commence à m'éclairer maintenant, il m'a dit que, tu vois là-bas, ils sont en train de pleurer pour la fille. C'était ça. Ça, spirituel. Et là, je disais, Seigneur, je vais aller prier pour cet enfant pour qu'il puisse encore retrouver sa vie. Et le Seigneur me disait, attendez, je vais te dire ce que tu vas faire. Et le Seigneur me disait, tu sais pourquoi elle est morte? Je dis, pourquoi, Seigneur? C'est à cause de ce que son père et sa mère faisaient. Et là, je dis, Seigneur, donc cette fille, elle est sacrifiée aussi. Le Seigneur me dit qu'elle est spirituellement. Et le Seigneur me dit, tu peux aller vers elle. Et ce que tu vas demander, tu demandes qu'on enlève le collier que la fille, elle était en train de porter. Vous voyez le collier là comme, je ne sais pas, on appelle ça des colliers de coquilles. Beaucoup de marabouts, de féticheurs, des gens qui font des histoires là, de magie, des histoires là de gris-gris, tout ça. Donc le féticheur aime utiliser ces coquilles là, des petits colliers là-bas qu'on fabrique. C'est traditionnel vraiment. Et je pense que ça y est, si la photo là où la fille elle était à l'enterrement de sa maman blanche quand elle était décédée. Sa fille, elle avait un collier là. Je vois sur la photo là-bas. C'est ce que j'avais vu et c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Va enlever le collier là sur cette fille là et ce qu'elle avait encore sur le bras. Et elle avait encore un autre truc. C'était au niveau de sa hanche. Et quand j'étais partie,
Le Seigneur m'a fait entrer chez Marcelo. Je n'ai pas marché. Je me suis retrouvée. Je suis déjà là dans la clôture de Marcelo Tonassi. Et quand j'arrive là-bas, tout le monde me demandait d'où vient cette dame parce que moi, je n'étais pas habillée en noir comme eux. Moi, j'étais en blanc et eux, ils étaient en noir, tout le monde là-bas. Moi, quand j'ai entré là-bas, tout le monde me regardait parce que j'ai fait comme... j'attire l'impression de gens. Et quand j'étais là-dedans... Donc, mes bien-aimés, quand j'étais arrivé là-dedans, je me suis vu que tout le monde me regardait comme si je suis un étranger, quoi. J'étais étrange avec eux. Tout le monde me regardait. Et je venais là-bas, j'entrais, je me suis approché là où il y avait des gens près du corps de la petite. Et moi, j'étais là. Et j'ai vu la petite, elle était allongée là-bas dans le cercueil. Et moi, j'étais arrivé là-bas, je commençais à leur parler, à leur dire, est-ce que vous pouvez me laisser, je vais prier pour la petite, pour qu'elle se réveille. Tout le monde me regardait là-bas. Et Marcelo n'était pas là-bas quand j'étais arrivé. Marcelo était à côté avec des hommes. Et les dames qui étaient là-bas m'ont dit, pourquoi tu veux prier pour elle? J'ai dit, non, c'est le Seigneur qui m'envoie. Et tout le monde commençait à me dire, non, tu viens d'où? Je dis, le Seigneur m'envoie pour que je puisse prier pour votre enfant, pour qu'elle puisse revenir sur terre, pour qu'elle puisse avoir encore la vie. Et puis, tout le monde me disait, non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Elle est déjà décédée. Je dis, non, je sais ce que je vais faire et elle va se réveiller. Et tout le monde, quand ils ont écouté ça, c'était vraiment une demandant de là-bas. Tout le monde commençait à savoir, je viens d'où, je suis qui. Et l'histoire était arrivée vers Marcelo. Marcelo, il est venu, il a dit, c'est qui cette femme? Il dit que c'est une servante de Dieu, il veut prier pour la petite et il va être ressuscité. Et Marcelo a dit, non, il faut cette femme ici, il faut enlever cette femme ici. Marcelo a dit, comme un chat, c'est comme on lève là-bas, que je dois sortir de là. Et moi, je commençais à dire, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit de faire pour que votre enfant puisse se réveiller. Il a dit, non, moi aussi, je suis un pasteur. Non, son temps est fini maintenant. Et c'est comme ça que Marcelo ne voulait pas que je puisse arriver à faire ce que le Seigneur m'avait envoyé pour faire sur sa fille. Et quand les gens commençaient à me faire enlever dans la clôture de Marcelo, et moi je partais, et quand je voulais partir maintenant, tout le monde me laissait parce que je voulais partir, je dis je vais partir, il n'y a pas de problème. Et quand je voulais partir, je voulais sortir maintenant, c'est là que je me suis retrouvée avec une fille, juste à la portail. Déjà, j'étais déjà sortie, mais la fille, elle venait courir derrière moi. Et cette jeune femme, elle m'a dit, oh madame, excusez-moi ma soeur, excusez-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où elle a commencé à me parler maintenant. Elle dit que je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Et là, elle commence maintenant à me parler. Elle a commencé à me dire que moi, je suis la cousine à Maman Blanche. Et je vis avec eux depuis longtemps, je suis là. Je dis, ah bon? Et je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas aider maintenant ta cousine que sa fille puisse revenir sur terre vraiment? Parce que le Seigneur m'a dit qu'elle peut encore retrouver sa vie. Mais il faut que je puisse prier pour elle et j'enlève ce collier-là qu'elle a sur le cou et sur son bras. Et si il y a encore autre chose là-bas que je dois enlever. Et c'est quand la fille là, elle a dit que tu es vraiment sérieux, je dis oui. Et puis la fille là, elle commence à me dire que le collier là, c'est Marcelo et Maman Blanche qui lui avait dit que quand elle ne sera plus là, c'est elle qui prendra le pouvoir de sa maman. Alors j'ai dit waouh, donc le collier là-bas, Marcelo et ta cousine, Maman Blanche, savaient pour ça. Elle a dit oui, elle savait.
Et c'est pourquoi on l'avait fait porter ces colliers-là les jours-là. Parce que ça a quelque chose comme puissance de la famille. Et on l'a déjà consacré à ma nièce là, la troisième enfant de Marcelo. Et là, quand elle était en train de m'expliquer ça, j'ai dit, ah bon, alors, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Parce que toi, tu es de la famille. Alors, tu peux aider ta nièce à retrouver la vie si tu crois que sa fille puisse revenir sur terre vraiment. Parce que le Seigneur m'a dit qu'elle peut encore retrouver sa vie. Mais il faut que je puisse prier pour elle et j'enlève ce collier-là qu'elle a sur le cou et sur son bras. Et si il y a encore autre chose là-bas que je dois enlever. Et c'est quand la fille là, elle a dit que tu es vraiment sérieux, je dis oui. Et puis la fille là, elle commence à me dire que le collier là, c'est Marcelo et maman Blanche qui lui avait dit que quand elle ne sera plus là, c'est elle qui prendra le pouvoir de sa maman. Alors j'ai dit waouh, donc le collier là-bas, Marcelo et ta cousine, maman Blanche, savait pour ça. Elle a dit oui, elle savait. Et c'est pourquoi on l'avait fait porter ces colliers-là les jours-là. Parce que ça a quelque chose comme puissance de la famille. Et on l'a déjà consacré à ma nièce là, la troisième enfant de Marcelo. Et là, quand elle était en train de m'expliquer ça, j'ai dit, ah bon, alors, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Parce que toi, tu es de la famille. Alors, tu peux aider ta nièce à retrouver la vie si tu crois que Jésus-Christ peut lui donner encore sa vie. Elle a dit, c'est difficile parce que Marcelo, elle connaît ça. Marcelo, elle connaît ça. Et même ma soeur, sa cousine, maman Blanche qui était décédée, elle connaissait aussi à propos de ce bracelet-là, de ce collier-là. Et c'est de là que je dis à cette sœur, je dis, en tout cas, je suis désolée, mais au moins que tu as déjà la connaissance de ce que je voulais faire par rapport à ça. Donc, on l'a déjà consacré, on l'a déjà dédié à des dieux étranges. Donc, dans sa vie, elle perdra aussi sa vie comme sa maman étant encore jeune. Alors, mes bien-aimés, je viens partager avec vous cette vision que le Seigneur m'a fait grâce de me révéler pour sauver la vie de cette fille-là. Si tu es de la famille, tu peux partager ça pour qu'il puisse savoir ce qui est là. C'est pour sauver la vie de quelqu'un. Alors moi, je viens parler ça ici, ce n'est pas pour polémique ou pour chercher des baises comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'a révélé ça. Il y a les enfants de Dieu qui sont autour de moi que j'avais déjà partagé ces visions-là. Et les jours-là, j'avais même prié, pleuré toute la nuit pour cette fille-là, sa vie. Parce que moi, je vis qu'elle était morte. Mais le Seigneur expliquait par la grâce qu'elle n'est pas morte physiquement. C'est spirituel qu'elle est morte. Mais sa musique ne sera pas comme lui, il avait prédestiné ça parce que sa fille, elle sacrifiait déjà sa fille à des dieux étranges. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons de poser une révélation de la part de Dieu, c'est pour un but quelconque, pour sauver une personne, pour que tu puisses être vigilant. Parce que Dieu nous révèle des choses, ce n'est pas pour garder ça, non. Il y a des choses que Dieu permet que nous puissions partager ça aux autres pour que ça puisse leur aider. Et c'est pourquoi vous allez dire que pourquoi on n'appelle pas ces gens-là. Moi, je ne pouvais pas chercher à contacter Marcelo ou quoi, parce que le Seigneur m'a tout montré. Il m'a tout montré, donc je ne pouvais pas faire ça. Moi, je fais ça seulement pour sauver la vie de cet enfant-là. Et plus tard dans sa vie, si elle se retrouve avec des problèmes, peut-être il y a quelqu'un qui
pourra lui dire ça et elle pourra chercher sa délivrance. Parce que vous avez tout compris ce que j'ai vécu dans ma vision là. Alors, ce que Dieu nous révèle, c'est une grâce. Et si c'est une grâce, la grâce, ce n'est pas à nous. La grâce, c'est à donner aux autres pour les aider. Ce que je fais, c'est pour épargner cette fille qu'elle est en train de vivre spirituellement. Et le Seigneur m'a montré que la fille là de Marcelo, elle a des maladies. Elle est sensible. Vous êtes censé à prier pour les enfants, les femmes de pasteurs. Parce que il y a des enfants qui sont victimes de choses de leurs parents. Et vous les voyez, vous voyez que ce sont des serviteurs de Dieu. Au moment où ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Au moment où ils ont déjà sacrifié leurs enfants, leurs femmes, leurs cousines, leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes. Ils ont déjà sacrifié leur vie. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que nous devons discerner toutes choses. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne peux pas comprendre tout ça. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est maintenant à nous d'écouter et de prier pour que Dieu puisse nous dire ce qu'il voulait nous passer comme message. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes des fanatiques de Marcelo, vous allez me taxer de tout et de rien. Mais moi, je dis ce que le Seigneur m'a révélé. Et c'est pour sauver la vie de cette fille. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit de ne pas faire ça. Parce que il m'a appelé pour aller voir ce qui se passe dans la vie de cette fille. Que moi je vis qu'elle est... Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a révélé que ce n'est pas mort physique qui va lui rencontrer, mais elle est déjà morte spirituellement. Mes bien-aimés, je vous dis, il y a des femmes de ces soi-disant serviteurs de Dieu qui souffrent. Je vous dis qui souffrent. Et si vous avez déjà... Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talo ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie via Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Écoutez des vidéos de Marcelo. Un jour, il parlait que elles se sont séparées 5 fois.
Mais il n'avait pas dit pourquoi ils se sont séparés 5 fois. Mais dans ces choses-là, il n'a pas mentionné pourquoi cette séparation-là. Mais moi, le Seigneur m'a révélé pourquoi ils étaient en train de se séparer toujours. C'est pourquoi je vous dis, quand vous voyez que quelqu'un il est en train de témoigner, soi-disant témoigner, soi-disant vous enseignez par rapport à leur vie, mais ils ne sont pas en mesure de vous donner de vrais détails dans tout ce qu'il vous dit, il vous raconte. Donc, il y a quelque chose qui est louche, qui n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est caché dans ce qu'il est en train de vous parler. C'est pourquoi je vous dis, moi, méfiez-vous de ces gens-là qui vous disent qu'ils vous partagent l'expérience de leur vie au moment où ils cachent de vraies versions. Ils cachent de vérités. Alors, ils ne pouvaient pas vous dire pourquoi ils s'étaient séparés 5 fois. Vous comprenez ça? Alors, moi, je ne vais pas entrer là-bas en détail. Moi, ce que je voulais faire, c'est pour sauver la vie de l'enfant de Marcelo. Comme le Seigneur m'a envoyé. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, je fais que la volonté de Dieu. Et ce que nous faisons, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Alors, mes bien-aimés, vous êtes là pour commenter, critiquer, mais nous sommes sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui connaît qui en réalité. Chaque personne est sur les réseaux sociaux avec sa mission et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et elle sait où il sait qui est son maître. Moi, je vous dis, moi, je suis mandaté par le Créateur du ciel et de la terre. Je demande aux enfants de Dieu qui prient, qui intercèdent pour les gens, qu'ils prient aussi pour la fille de Marcelo, sa 3e enfant. Donc, sa fille qui n'est pas albinos, elle est normale. Je le vis, elle est normale. Mais elle a des maladies dans elle. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça parce que le Seigneur avait permis. Et si j'allais prier pour elle, elle pouvait être guérie et délivrée. Mais on ne m'avait pas donné l'accès pour le faire. Comprenez que, donc, il y a les auteurs qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si il était vraiment un serviteur de Dieu, il ne pouvait pas me faire sortir de chez lui. On pouvait même prier avec lui pour son enfant, pour qu'il puisse être ressuscité. Mais il n'avait pas accepté. Comprenez mes bien-aimés. Si vous voulez aller prier aussi, demander au Seigneur si ce que je viens vous parler ici est faux. Moi, je sais ce que je parle, je sais celui qui m'envoie. C'est pour sauver quelqu'un. Spirituellement que physiquement. Parce que prématuré. Physiquement. Parce que prématuré sera si cette fille-là. Bien-aimée dans le Seigneur, je vous dis, pour l'amour de Dieu, si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes avec ce gens-là. Bien-aimé, je vous dis, votre salut, c'est Dieu seul qui sait, mais vous mettez votre vie en dedans. Votre vie spirituelle. Je ne parle pas d'abord de physique ici. Parce que si tu es déjà en danger spirituellement, donc physiquement, tu n'es plus protégé. Vous comprenez ça bien? Moi, j'aime quand j'éclaire quelqu'un, quelque chose pour qu'il puisse écouter. C'est ça ma mission. Moi, je suis là, je dis que la vérité. Tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu es fanatique de ce FP, c'est ton affaire. Moi, je suis là pour votre salut,
pour que vous puissiez comprendre qui est qui. C'est pas la grâce de Dieu pour sauver ton âme. Dieu a accepté, notre Seigneur Jésus-Christ a accepté tout à la croix. Il a versé son sang précieux pour que nous puissions avoir notre salut. Alors tu vas te laisser quelqu'un qui est en train de enjoy sa vie avec ses démons, avec ses esprits, avec ses entités ténébreuses pour vous envoûter, à quitter dans la sainte doctrine, pour vous attacher à des doctrines de démons. Et nous, on va se taire. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous, nous sommes là pour parler de la part de Dieu, pour sauver votre âme. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, on dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Mais si tu ne veux pas prendre la parole de Dieu et méditer ça, tu vas t'attacher à ces pasteurs-là qui sont déjà égarés. Parce que vous les voyez avec de méga tchèches. Vous les voyez, ils sont riches. Vous les voyez, ils sont renommés sur la terre. Et vous pensez que là, il y a l'onction. On va vous rababababa là-bas. On va vous faire des prophéties là. Fabriquer, triquer, mensongères. Et vous allez commencer à rêver. Vous avez eu des guérisons avec des kangouka de qui. Même si vous avez des guérisons, les guérisons là ne viennent pas de Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Satan, diable, Lucifer, il est aussi à mesure de donner à ses serviteurs ces forces-là pour vous séduire. Oui, le diable lui-même, Lucifer, il connaît la Bible par cœur. Et c'est comme ça que vous allez voir vos pasteurs là, vos séducteurs là, quand ils vous parlent avec l'éloquence, ils sont capables de vous convaincre en tout. Et vous allez accepter. Et vous allez voir que c'est la Saint Francis qui est en train de mentir. Je suis du diable, moi. Vous êtes des menteurs comme votre père. Vous êtes déjà ivres. Vous êtes déjà envoûtés par le fétiche de vos pasteurs. C'est pourquoi vous ne m'aimez pas quand je suis en train de parler comme ça. Il n'y a que les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui comprennent ce que je suis en train de dire, qui comprennent ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a un esprit de Dieu là, un vrai Saint-Esprit dans eux. Mais vous, quand on vous impose les mains, vous pensez que vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous tremblez comme ça, vous tremblez comme les gens de l'épilepsie. Et vous pensez que vous êtes rempli de l'Esprit Saint, des démons qui sont là. Vous êtes déjà en lutrance et vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu. Allez chercher votre délivrance. Les gens là sont déjà des égarés depuis lors. Dieu les a quittés. Vous les voyez, ils sont déjà ensemble, je vous dis. Équilibre. Équilibre. Vous allez faire l'équilibre de quoi? De ne pas tomber en enfer. Vous êtes déjà des fils du diable et des filles du diable là-bas. De Joël Cabassel. Vous venez là-bas sur les réseaux sociaux pour envoûter les enfants de Dieu. Avec vos chiens là sorciers. Des chiens là humains. Ça, ce n'est pas de notre culture. Notre culture, on ne peut pas vivre avec des chiens comme ça. En train de doloter les chiens comme des bébés, comme des enfants. Ça, c'est satanique ça. Moi, je vous dis, si vous avez des yeux spirituels, vous allez voir ce qu'il a fait, que ce n'est pas normal ça. Les chiens sont en train de lui lécher comme ça. Je vais mettre un peu la vidéo là-bas pour voir. Lécher votre soi-disant prophétesse et coach. Les gens qui sont envoyés dans le monde des ténèbres pour envoûter les enfants de Dieu. Un chien est en train de vous lécher là-bas. Même des lèvres là-bas vous lèchent. Et puis vous allez commencer à dire que le Seigneur m'envoie. Vous allez commencer à prophétiser. Avec la bouche là que le chien est en train de lécher. Alors en cachette là, en coulisses, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ce sont des choses abominables comme on dit. C'est honteux de parler ça.
Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez les yeux. Et vous allez voir, ce sont des collaborateurs, de Kabasele, de Marcelo, tous ces gens-là. Ils sont des enfants de même père. C'est pourquoi ils collaborent ensemble. Ils s'entendent parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Des Kanguka. Quand je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré que Kanguka, Christ, n'y va pas se cacher. Vous me taxez de tout et de rien. Vous avez vu déjà. Hein? Lui aussi, il va construire bientôt. Parce que lui aussi, il est devenu bâtisseur. Bientôt, il va commencer à construire aussi des synagogues. Bientôt, il va commencer aussi à vous faire vendre des livres comme son initié là. Mais vous ne comprenez pas. Et tout ça, vous ne voulez pas qu'on puisse raconter aux enfants de Dieu. On est là pour ça. Ah oui, nous sommes envoyés pour ça. Que le Seigneur vous aide à ouvrir les yeux. Que le Saint-Esprit vous accompagne pour comprendre la parole et discerner qui est vrai, qui est faux. Quelle est la volonté de Dieu? De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin oculaire. Comment est-ce qu'une maman peut se permettre de traiter un enfant de la sorte? On sait bien que tous sommes à la recherche de views, de likes et tout, mais on ne peut quand même pas franchir la ligne rouge. Parce que quand ça touche à un enfant comme ça, on ignore même comment sera le moral de cet enfant. Comment est-ce que d'autres enfants, ses amis de l'école, la regarderont dorénavant? Ça, on ignore. On vient seulement parler. Moi, dans ma vie, je sais faire la part des choses en tout cas. Il y a des situations ou de circonstances dans lesquelles les enfants ne peuvent pas être épargnés. Comme par exemple, on amène une histoire sur la toile dans laquelle on exige l'ADN, le test de paternité par exemple. Et déjà quand on parle de test de paternité, là, on sous-entend que les enfants sont inclus dans les dossiers ou dans l'histoire. Mais quand les enfants ne sont pas inclus, pourquoi faire inclure les enfants? Je pense que Pasteur Marcelo doit interagir, mais non. La prophétesse, si vous n'êtes pas au courant, je vous apprends que Pasteur Mogisho, l'Ougandais, croupit en prison. Et maintenant là, il nous laisse entendre que il a des maux de tête, il a un problème avec sa tête. Il a été déclaré fou. Pourquoi? Parce que il a senti la fureur de la justice. Et c'est ce qu'il faut faire sur cette prophétesse. C'est la méchanceté. À cause de prophéties, beaucoup de familles sont en division, sont en froid, sont en séparation. À cause de prophéties. Et aujourd'hui, c'est l'enfant du pasteur Marcelo qui est indexé. Et elle dit tout qu'elle a été initiée. Et c'est elle qui a pris les pouvoirs de sa maman. Et elle mourra aussi dans son jeune âge comme sa maman. Waouh! Donc Dieu, ton Dieu, a la capacité de te révéler le moment du départ d'une personne. Mais c'est Dieu-là qui t'a emmené là pour la délivrance de cette personne. N'a pas pu te donner le pouvoir. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Pasteur Marcelo, réagit. Afrique du Sud, tenez-vous prêts.
C'est déjà pour ce dimanche 24 novembre 2024 à Gold Reef City Lyric Theatre aux environs de 16h. Shout of praise avec Julia Kapinga. Les billets sont donc vendus à Pick and Pay et sur Web Ticket. 100 rennes pour un billet ordinaire et 200 rennes pour le VIP. Venez donc nombreux ce dimanche 24 novembre. On va célébrer le Dieu de la destinée. On va célébrer ce Dieu qui nous a gardés tout au long de l'an 2024. Il y a un témoignage. La shout of praise. Il en va de votre honneur. Déjà, elle vous accuse d'être du mysticisme. Il vous accuse de recourir au grégui. Il vous accuse que vous étiez en connivence avec Maman Blanche pour exercer le pouvoir maléfique. Et c'est ainsi que vous avez initié votre troisième enfant. Et elle prédit même son départ. Elle anticipe. Sincèrement, les gens n'ont plus peur. Si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, il t'aurait aussi dirigé ou orienté, ou il aurait facilité ta rencontre avec le pasteur Marcelo pour que tu lui passes cette prophétie. C'est étonnant parce que Dieu nous montre des choses, et c'est même Dieu qui nous demande de venir vilipender les autres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la méchanceté. Laissez le pasteur Marcelo tranquille. Maman Blanche est déjà partie. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et laissez le pasteur Marcelo poursuivre sa route. Ne pense pas que tu seras épargné pour le fait que tu n'es pas au Congo, non. On peut bien te retrouver, bien te rattraper. Et face à la justice, tu n'auras pas cette tête, parce qu'on se connaît. Mais au moins éviter d'inclure les enfants dans des problèmes des adultes. C'est méchant. Avant, je voyais de choses autrement, je voyais de choses à la légère, jusqu'à ce que il y a d'autres personnes qui se sont permises de prendre le vidéo de ma fille, de faire avec les émissions. Il y a même une dame qui a pris une fois la photo de ma fille et a posé une croix sur elle. Elle a écrit RIP. Vous voyez ça? Jusqu'où les gens peuvent aller. Jusqu'où la méchanceté humaine peut conduire. Étant donné que Dieu est juste, tout se paie ici-bas et à bas prix. En bien ou en mal, je ne ferai jamais une pareille chose en tout cas. Poser une croix sur le front d'un enfant et écrire RIP. Et Dieu est Dieu. Heureusement que
on aura de tes nouvelles dans Super parce que tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Pasteur Marcelo Tounassi réagissait, traduisait cette soi-disant prophète en justice et que là il démontrait le pouvoir de son Dieu qui lui a transporté sous ton toit en justice. Il faut que le respect soit rétabli un moment. Et vous faites ça à une orpheline, à une enfant qui était soucieuse l'heure des obsèques de sa maman. En tout cas, Dieu vous voit. Tout ce que nous savons, c'est que la justice de Dieu, il y en a. Oui, la justice de Dieu, il y en a. Je pense que Pasteur Marcelo a des églises dans d'autres pays africains, dans d'autres pays du monde, des églises ou des extensions. S'il n'a pas le temps, et ceux qui gèrent ces églises ou ces extensions ailleurs fassent quelque chose pour faire taire cette dame qui affirme qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Elle ne ment pas non plus. Plutôt, elle ne dit que la vérité. C'est stressant. Et aux âmes faibles, la soi-disant prophétie prendra place et changeront les regards à l'endroit de la pauvre petite. Avant que Maman Blanche ne parte, ne meure, il n'y avait pas eu ce genre de prophétie. Donc, Dieu qui est incapable de donner le pouvoir à cette maman, de dominer sur le pasteur Marcelo, mais lui démontre quand même les raisons qui ont fait que pasteur Marcelo se séparasse 5 fois de suite avec Maman Blanche avant leur mariage. Et puis cette prophétesse est une menteuse. C'est vraiment une grosse menteuse parce que quand pasteur Marcelo avait évoqué cette histoire, il avait aussi donné des raisons. Il a dit qu'il avait tellement peur de se perdre. Elle voyait Maman Blanche trop bête, trop canon, et ne pensait même pas qu'elle serait en mesure de soutenir son ministère. Voilà pourquoi il avait peur. Mais Dieu lui disait, c'est elle ton âme sœur. Voilà pourquoi, après chaque séparation, il renouait et repartait sur de nouvelles bases. Et toutes ces séparations étaient bel et bien avant le mariage. Pas après ou pendant le mariage, non. Tu vois une prophétesse qui ment comme ça au grand jour. Et elle veut nous faire avaler qu'elle est prophète de Dieu. Montez, 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 montez. Il en restera toujours quelque chose. Ne vous en faites pas, Dieu vous voit. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.